Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve pour les énergies du mois de février pour nos amis les Capricornes. Voilà, donc ce mois-ci, hop, j'ai décidé de travailler avec l'oracle des miroirs et que j'ai divisé en 3 tas. Donc nous avons l'amour, le travail, les énergies supplémentaires, les petits cadeaux, les bonus pour le mois de février. Voilà, et quelques cartes oracles pour les conseils. Donc c'est parti, que nous réserve le mois de février, amis Capricorne. Donc au niveau des cartes d'amour, nous avons la fatalité. Ok. Nous avons la culpabilité. Ça commence difficilement. Alors, fatalité, culpabilité, miroir magnétique et la loi. Alors, amis Capricorne, j'ai l'impression que ça nous parle de dispute. Voilà, il y a une mésentente dans votre relationnel, donc que ce soit en couple ou avec quelqu'un que vous avez dans le cœur. Voilà, il s'est passé quelque chose, une petite broutille, et vous vous sentez coupable. Voilà, donc il y a eu un espèce de petit, justement, réflexion, break, coupure, où vous avez réfléchi et vous vous êtes dit, oh là là, mais pourquoi j'ai réagi comme ça. Voilà, une histoire de vraiment... Euh, de miroir aussi, pour justement vous aller vers un retour à l'équilibre. Donc voilà, si vous êtes disputé, ne vous inquiétez pas, il y a une réconciliation, voilà. Donc ça nous parle aussi justement que peut-être, en tirant ces cartes, je me suis sentie vraiment énervée. Voilà, quelque chose sur la poitrine, un poids. J'ai aussi l'impression que justement, vous n'êtes peut-être pas dans des très bonnes énergies et, et voilà, vous recherchez un équilibre justement. Mais pour l'instant, en fait, voilà, vous n'attirez que des personnes qui ne sont pas bonnes. Peut-être parce que justement, en ce moment, vous vous sentez oppressé, pas bien, fatigué. Et voilà, vous voudriez un équilibre dans votre vie, mais voilà, vous rencontrez peut-être justement que des personnes qui abusent de vous ou des personnes qui sont des relations éphémères ou des personnes qui ne veulent pas s'engager. Voilà, donc on nous parle de fatalité. Alors fatalité, moi je trouve que c'est un mot qui est très dur. J'aurais un peu l'impression de nous parler plutôt de karma. Voilà, vous vous brûlez les ailes, hein, comme Icare. Vous retombez, mais vous inquiétez pas, hein, il y a quand même les pompiers, les ambulances. On vous aide et vous repartez voler de plus belle. Donc voilà, vous devez peut-être passer par là justement pour comprendre ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous devez changer pour justement pouvoir attirer des personnes qui vibreront sur la même énergie que vous, attirer des personnes qui, voilà, on dit toujours qu'on attire que ce qu'on croit mériter. Peut-être que justement, il faut pour l'instant que vous vous rendiez compte que vous êtes une personne merveilleuse qui a le droit à tout, qui a le droit à un équilibre, sans culpabiliser, et justement vous rencontrerez quelqu'un de bien. Voilà. Donc on peut aussi nous parler justement de personnes qui, pour certains couples, voilà, qui sont fatigués de cette vie à deux et qui voudraient se séparer. Voilà, il y a une certaine culpabilité à vouloir se séparer, mais non, ne culpabilisez pas. Si vous vous sentez mal dans une relation qui serait déséquilibrée, la loi, ça nous parle justement aussi de juge, d'avocat, peut-être par rapport à une séparation, un pax ou peu importe. Non, voilà. Il y a aussi cette histoire de karma fatalité. Vous deviez passer par là. Le tout est toujours d'en tirer une leçon, d'apprendre quelque chose pour vous, pour progresser. Donc voilà, ne culpabilisez pas. Certaines personnes doivent faire un bout de chemin avec nous, mais ne correspondent pas forcément à toute notre vie. Voilà, quand on est en constante évolution, les gens n'évoluent pas pareil et des fois il y a un petit euh, décalage. Donc voilà,
pas de culpabilité, amis Capricorne. C'est un mois pas forcément le plus évident, mais c'est un mal pour un bien. Voilà. Au niveau du travail, donc nous avons la famille, la tranquillité, voilà, l'étranger et la maison. Et écoutez, c'est rigolo parce que alors ce mois-ci, je crois que la famille n'est jamais sortie sans la maison. Donc voilà. Donc ce mois-ci, franchement, je pense que vous êtes fatigué, vraiment fatigué. Voilà, vous en avez un certain ras-le-bol. Vous voudriez juste qu'on vous fiche la paix, être tranquille dans votre maison, auprès de votre famille. Et voilà, vous cherchez des choses à mettre en place pour avoir une certaine tranquillité. Donc voilà. On nous parle aussi peut-être que justement vous avez envie de partir en vacances à l'étranger ou justement vous profitez du froid hivernal pour faire un break dans votre travail ou alors vous accorder des jours pour travailler de chez vous afin de vous permettre justement une certaine tranquillité ou même d'aller passer quelques jours à l'étranger ou peut-être voilà, on parle aussi peut-être de déplacement de déplacements à l'étranger qui permettent aussi justement peut-être de faire une petite coupure avec les soucis à la maison et vous de vous assurer une certaine tranquillité. Hein. Alors ce n'est pas négatif, je ne veux pas de commentaires comme quoi j'ai lynché la famille et la maison, non, mais il y a toujours le poids des responsabilités entre le travail, les tâches ménagères, les tâches administratives, les enfants, les voilà. Des fois, on a juste envie de partir très loin. Voilà, c'est un sentiment que toute maman peut connaître. Voilà, surtout si effectivement dans votre couple en ce moment ce n'est pas la fête, vous avez simplement envie soit justement de partir peut-être dans votre famille qui se serait peut-être à l'étranger ou pas forcément à l'étranger mais à une certaine distance de chez vous afin justement de prendre quelques jours de votre travail et de vous ressourcer auprès des vôtres. Voilà. Donc, niveau travail, soit une petite promotion à l'étranger, soit du télétravail, voilà, ou simplement une petite coupure, un break dans votre travail pour vous ressourcer auprès de votre famille présente ou à l'étranger. Et oui, je pense que vous avez besoin, enfin moi je le ressens comme ça, je me sens vraiment oppressée depuis le début du tirage, un peu en colère, perdue, triste, pas bien. Je crois qu'effectivement, un petit ressourcez-vous auprès des vôtres. Donc voilà, au niveau des énergies, hop, de ce mois-ci, les énergies générales, ouais, voilà, les petits cadeaux de la vie. Donc la correspondance, ok, vous allez recevoir des messages, des retards. Ok, ça nous parle bien aussi. Projection et de l'hérédité. Ok, donc effectivement, on nous parle peut-être que vous avez besoin aussi, donc entre la projection et l'hérédité, de chercher des choses plus profondes en vous, peut-être de guérir justement des blessures intérieures. Vous avez besoin aussi de vous reconnecter à votre famille, à votre histoire familiale, voilà, pour comprendre certaines choses. Je vous parlais, je crois, en fait j'oublie quand je tire les cartes, c'est horrible, je suis avec vous dans le moment présent et des fois j'oublie. Voilà, on nous parle de culpabilité, de fatalité, je vous ai parlé de karma, mais peut-être que voilà, vous avez quelque chose à régler dans votre passé, des blessures antérieures, du transgénérationnel, des vies antérieures, pour justement aller de l'avant. Voilà. On nous parle également de retard par rapport à une correspondance. Donc vous attendez peut-être une réponse. Donc une réponse si vous attendez aussi justement une séparation. Voilà. Hein. Voilà, ça risque de prendre un peu de retard. Voilà, vous allez peut-être pas avoir la nouvelle ce mois-ci. Donc ça peut aussi nous parler justement de correspondance par rapport au travail. Enfin voilà, tout ça pour nous dire que de toute façon il y aura du retard ce mois-ci. Je pense qu'on vous dit simplement pour l'instant occupez-vous de vous, pardon. Voilà, donc vous avez besoin de tranquillité, de vous ressourcer.
Voilà, en même temps, si les choses n'arrivent pas maintenant, c'est un message pour vous dire pour l'instant là, il faut que vous preniez soin de vous. Quand vous serez en forme et tout ça, vous serez d'attaque pour justement régler tous les soucis. Voilà, les soucis positifs ou négatifs. Mais pour l'instant, l'univers vous dit, pour l'instant là, je crois que tu es trop fatigué ou je crois que tu dois d'abord t'occuper de toi. Je pense que le chat est d'accord. Alors, au niveau du conseil, donc nous avons le conseil des maîtres ascensionnés, voilà, qui nous dit Père, Marie, Frère, Fils. Donc Père, Marie, Frère, Fils, c'est une carte qui est assez jolie, qui nous dit aussi que vous êtes protégés par quelqu'un du ciel qui serait masculin. Voilà, donc ça peut être un père, un mari, un frère, un fils, un grand-père. C'est une énergie masculine. Ça nous dit aussi que justement, vous avez peut-être quelque chose aussi à régler avec une énergie masculine dans votre famille, dans votre vie antérieure. Voilà, c'est quelque chose lié aux hommes. Donc c'est rigolo parce qu'en fait sur un peu les autres tirages on nous parle d'introspection, que vous avez quelque chose à régler par rapport à l'hérédité. Voilà, ça veut peut-être aussi nous parler de ça, voilà. Vous avez aussi besoin, ça peut nous parler également de vous reconnecter justement peut-être à votre frère, à votre mari, à votre père. Bon, effectivement c'est quand même une carte globale qui nous parle donc soit de protection, par quelqu'un de décédé masculin, qui a un petit message pour vous dire je suis là, voilà, je suis à tes côtés, ou justement régler une blessure, voilà, par rapport à un père ou à un frère, voilà, un grand-père, dans cette vie ou dans une autre. Nous allons voir donc le tarot des anges gardiens, qui nous dit gardien de l'émotion. C'est bon. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire à qui on peut avoir entièrement confiance. Voilà, bon, alors vous, ça vous dit. Et une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel, eh bien écoutez, peut-être qu'effectivement il y a des décisions qui sont pas forcément bonnes à prendre. Il y a le cœur qui parle et la raison, et justement c'est peut-être le moment de faire preuve de maturité, voilà. Vous êtes entouré de personnes qui ont des bonnes intentions et que vous pouvez faire confiance et écouter leurs conseils. Je vous ai dit tout à l'heure que peut-être que vous aviez besoin de retourner auprès de votre famille pour justement vos parents ou voilà, faire un break, et c'est souvent justement nos parents, nos grands-parents qui ont toujours de très bons conseils. Voilà, hein, ils ont vécu avant nous et des fois, il est important justement de les écouter. Au niveau des tarots, au tarot de l'amour, moi voilà, qu'est-ce que je raconte? Des anges de l'amour, ça nous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Eh bien écoutez, c'est aussi une très belle carte. Alors, effectivement, dans ce tirage, où je vous ai dit justement que voilà, il y avait aussi possiblement une dispute et une réconciliation à la clé, eh bien écoutez, peut-être faites le premier pas dans cette réconciliation, mettez votre fierté et votre ego et laissez exprimer votre histoire jusqu'au bout. Peut-être qu'elle marchera, peut-être qu'elle ne marchera pas, mais vous ne pourrez jamais regretter de ne pas avoir tout fait pour que cela fonctionne. Voilà, très important. Et peut-être aussi qu'effectivement, on dit exprimer votre amour, peut-être exprimer aussi de l'amour à votre famille, surtout à une personne masculine autour de vous, peut-être votre frère, votre père, peut-être que voilà, hein, des fois il y a la pudeur des sentiments. Oui, on ne dit aussi jamais assez à nos proches qu'on les aime. Donc voilà, eh bien écoutez, amis Capricorne, je vous souhaite un bon mois plein d'énergie positive et d'amour. Ça ne va pas être le mois le plus facile pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses en tout cas, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.